Europe 1. La matinale d'Europe 1, la suite avec Mathieu Béliard et cette campagne sur les réseaux sociaux contre le bizutage. Je dis stop. Alors que les week-ends d'intégration approchent, une campagne lancée par le Comité national contre le bizutage et dont on parle, Mathieu, avec votre invitée inattendue ce matin, une femme politique, Valérie Pécresse. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Alors évidemment, on vous connaît en tant que femme politique, ancienne ministre, présidente de la région Île-de-France. Nos auditeurs découvrent ou redécouvrent ce matin peut-être votre opposition à cette habitude de rentrer, le bizutage. Vous avez vous-même connu cela. Vous étiez, je crois, en classe préparatoire à l'époque. Oui, j'étais en classe préparatoire en école de commerce, mais dans un internat. Et donc nous avions une semaine de bizutage institutionnalisé, un bizutage très très long, très très dur, et surtout très très dur pour les rares filles qui avaient la chance de rentrer dans cette prépa. Ces bizutages, ce sont des violences physiques, des violences psychologiques qui sont souvent considérées comme de la tradition. Il y a beaucoup d'alcool autour de tout ça, il y a des pratiques qui sont plus que limites, sexistes évidemment, vous le disiez. Oui, alors le problème du bizutage, c'est qu'il y a des grands moments de folklore dans le bizutage qui sont des moments très sympathiques et qui soudent vraiment les promotions. Moi, je me souviens quand nous avions été, on avait eu un espèce de défi à relever. Alors, il fallait absolument aller un peu partout récupérer des choses dans la ville. Ça, c'était un moment ludique, c'était un moment amusant, c'était un moment folklorique. On était tous avec nos calots et on était disséminés dans la ville. C'était plutôt drôle. Mais à côté de ça, d'abord physiquement, c'était très éprouvant parce que nous, on nous réveillait, on nous faisait dormir sous nos lits. On nous réveillait à 5 heures du matin, on nous faisait crapahuter dans la boue comme, j'allais dire, au service militaire version trash. Et évidemment, c'était très fatigant. Donc tous ceux qui n'étaient pas un peu sportifs, notamment les filles, mais les garçons aussi qui n'étaient pas très sportifs, c'était très éprouvant pour eux. On n'avait pas le droit de s'arrêter pour déjeuner. On mangeait debout contre le mur en faisant la chaise avec des bisuteurs sur nos genoux. Enfin, c'était physiquement très éprouvant. Et du coup, au bout d'une semaine, forcément, un certain nombre d'entre nous craquaient. Où est la frontière, parce que je vous entendais décrire tout cela, où est la frontière entre le rite de passage et l'humiliation ? Vous la mettez où, la ligne à ne pas franchir ? D'abord, je crois qu'il faut arrêter toutes les pratiques qui sont sexuelles, mais vraiment trash, parce que ça, c'est humiliant. Nous, les filles, à l'époque, donc c'était il y a 25 ans, on était soumis à des rites de passage qui étaient quand même très humiliants. Moi, j'avais, par exemple, été choisie pour pardonnez-moi l'expression, sucer la pine du Z. Alors, sucer la pine du Z, c'était être à genoux sur une estrade, les yeux bandés, et on vous mettait quelque chose dans la bouche, on ne savait pas ce qu'on avait dans la bouche. Bon, c'était une saucisse, mais c'était très humiliant. Et les autres filles étaient elles aussi soumises à des rites de passage de ce type. Donc, tout ce qui est humiliation, on sait très bien ce qui est humiliant, et on sait très bien ce qui est folklorique et ce qui est drôle et ce qui est amusant. Faire déclamer des poèmes, obliger les bizutés à chanter des chansons, tout ça, c'est drôle. Quand ça devient humiliant, on le sait très bien et on passe la ligne rouge. Et il faut savoir que dans les bizutages, il y a aussi des expressions de sadisme, de sexisme qui s'expriment. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est pour ça qu'il faut interdire les bizutages durs. C'est pour ça qu'il faut interdire les bizutages sexistes. C'est pour ça qu'il faut interdire les bizutages violents. Alors, les week-ends d'intégration approchent. On redoute, comme chaque année, des dérapages. Nous prenons l'exemple sur Europe 1 ce matin de cette jeune fille qui a vécu un bizutage difficile il y a 1 an et qui a dû quitter cette prestigieuse école de commerce dans laquelle elle était inscrite. Certaines, au final, Valérie Pécresse, vont gâcher leurs études. Moi, je dis, et en tant que ministre des universités, il y a 10 ans, j'ai pris des mesures très fortes sur les week-ends d'intégration. Dans les week-ends d'intégration, il faut vraiment de la surveillance. Et les élèves doivent organiser eux-mêmes la surveillance. La surveillance sur les substances toxiques, la surveillance sur les groupes, la surveillance sur les violences qui peuvent se produire. La quantité d'alcool aussi ? Oui, alcool, drogue. Toutes ces substances qui font que le discernement est altéré et qu'il peut se passer des drames. Chaque année, quand j'étais ministre, lors des week-ends d'intégration, il y avait un drame. Chaque année.
Alors, c'était pas dans la même école, hein, heureusement, mais chaque année, il y avait un drame. C'était quelqu'un qui avait un accident de voiture, c'était quelqu'un qui avait une agression sexuelle. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment, ces week-ends d'intégration, c'est des moments où on soude des promotions, c'est des moments de camaraderie, mais il faut aussi du contrôle, et il faut des chartes de bonne conduite, et il faut que les élèves eux-mêmes fassent les gendarmes, parce que si c'est pas les élèves eux-mêmes qui le font, eh bien ça ne marche pas. Donc il faut pouvoir faire confiance aux jeunes et il faut leur donner des lignes de conduite extrêmement strictes. Merci Valérie Pécresse.